j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo spéciale qui s'appelle Skincare Routine, donc ma routine visage. Alors, j'ai changé un petit peu tout ce dont je vous ai parlé et maintenant j'ai une routine qui est un peu plus, on va dire, naturelle. Donc, j'ai acheté, on va dire, à 99% de mes produits dans la boutique indienne qui s'appelle Ghana Store, qui se trouve à Fort-de-France. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse et les coordonnées en barre d'infos et je vous invite vraiment à aller faire un tour parce que honnêtement, il y a de tout, il y a de la nourriture, il y a des choses pour le corps, pour le visage, etc. Et franchement, ça vaut le coup. Donc, nous allons commencer. Juste mettre les cheveux. Alors, pour les gens qui se posent des questions, j'avais juste un braid out. Enfin, un braid out. Et encore, j'avais juste fait des nattes pendant la semaine que j'ai enlevé. Mais avant, j'ai pas beaucoup de définition parce qu'avant, je me suis lavé les cheveux avec du shikakai pour essayer. Et en fait, les petits résidus que vous voyez, c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais refaire une vidéo dessus. Justement pour vous en parler. Donc, je vais commencer. Alors, moi, que je sois maquillée ou pas, je me nettoie toujours le visage avec de l'huile. Alors oui, j'enlève mon maquillage avec de l'huile parce que j'estime qu'acheter un produit à 35 € juste pour me démaquiller et qui ne démaquille pas, non, surtout, c'est le problème. Donc moi je me démaquille avec l'huile Velleda. Voilà, qui est une huile harmonisante. Alors c'est un soin corporel, mais pourquoi je le passe sur mon visage? Tout simplement parce que les produits Velleda sont des produits naturels et qu'ils contiennent de la rose musquée. La rose musquée, c'est très bon pour tout ce qui est taches pigmentaires et boutons. Il y a aussi de l'huile de jojoba qui est une bonne hydratation pour les peaux qui produisent beaucoup de sébum parce qu'en fait, elle trompe votre peau en lui faisant croire que vous avez déjà assez de sébum. Vous comprenez? Okay. Donc, si vous avez la peau super grasse, mettre de l'huile de jojoba à la place de votre hydratant va faire penser à votre peau que vous avez déjà produit assez de sébum et en fait il ne va pas en produire, en tout cas pas en très grosse quantité. Donc je commence par prendre un peu d'huile et je colle bien partout. Il faut savoir que même quand vous ne vous maquillez pas, votre peau amasse tout ce qu'il y a comme poussière et vous serez étonné de prendre une lingette et de vous passer la lingette sur la peau le matin alors que vous n'êtes allé nulle part et que vous avez juste dormi. Voilà. Je passe aussi sur le cou. Voilà. Alors, quand j'ai bien massé, je vais prendre une lingette. Je ne me lave pas le visage tout de suite, sachant que je n'aime pas le film gras que ça laisse. Donc, je prends une lingette et je nettoie. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce qu'il y a quand même beaucoup de lumière, mais apparemment non. Mais bon, c'est un peu marron, hein. Ah oui, vous voyez. Et pourtant, détrompez-vous, hein. Je me lave le visage tous les soirs. Et la routine que je vous montre, c'est la même que je fais le soir, de toute façon. Voilà. Alors, normalement, je modifie le visage avec de l'eau, mais pour éviter de faire beaucoup d'aller-retour, je vais le faire avec mon eau de rose. Donc là, ce n'est pas le contenant. Je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais vous montrer le soin que je fais, enfin le masque. Ok? Donc, je prends de l'eau de rose. Mais vous prenez de l'eau, il n'y a pas de souci. Donc, je modifie. Et là, je vais appliquer mon soin lavant qui est celui-là. Il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Voilà, c'est celui que j'ai acheté à la boutique indienne. Et en fait, vous avez de l'huile de Nîmes, du citron et du clou de girofle. Alors, il faut savoir tout ce qui est citron, Nîmes et clou de girofle, c'est très bon pour tout ce qui est boutons, imperfections. Ça vous nettoie la peau, ça vous assainit la peau aussi. Et voilà, c'est ce que je peux vous dire. Par contre, j'étais super étonnée par la texture et la consistance du produit. Ah oui, il y a aussi de l'aloe. J'oubliais. C'est pour ça que le produit est comme ça. Vous voyez, il y a ces gluants, il y a des petits grains verts dedans. Voilà. Donc, je vais masser tout ça. Alors, il faut bien vous masser le visage.
Alors par contre, je me suis rendu compte que généralement les soins qui sont assez... tout ce qui est pour boutons, vous retrouvez toujours avec la peau sèche après. Et pas celui-là, votre peau est hyper douce. Euh, Votre peau est bien nettoyée aussi, mais elle reste hyper douce, ça ne vous tiraille pas. Voilà, alors quand j'ai bien frotté le produit, je le rince. Alors j'y rince tout ça et je vous montre ce que je fais comme masque avec encore une poudre indienne. On se retrouve tout de suite. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love. Call me on my cell phone, late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that could only mean one thing, no. And I know when that hotline bling, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Ever since I left the city, you started wearing less and going out more. J'ai laissé le soin, donc voilà. J'ai la peau douce, vraiment pas asséchée, très bien. Par contre, je vous conseille de le rincer quand vous allez vous doucher parce que c'est un peu galère à rincer, surtout au niveau du cou quand vous êtes habillé. Hein, je me suis habillée quoi. Donc, ouais, c'est peut-être mieux à faire quand vous douchez, donc comme ça vous salissez pas partout. Je me suis rendu compte en visionnant la vidéo que je ne vous ai pas montré d'assez près la poudre que j'applique pour le masque. Et voilà. Alors, quand j'ai fini de rincer mon masque, je m'éponge le visage, bien sûr. Et là, j'applique encore mon eau de rose. Alors, l'eau de rose que j'ai mis dedans, je la mets au frais. Alors, tout simplement, pas parce que ça fait plus d'autres choses, mais en fait, vous savez que dès que vous appliquez de l'eau glacée sur le visage, ça resserre les pores et ça rafraîchit, en fait. Donc, voilà. Même sur mon cou. Je vais laisser un peu sécher. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Et en fait, avant que ce soit trop sec, je reprends mon huile de Velleda, très peu, et je l'applique sur mon visage. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai la peau mixte à grasse, dépendant des périodes. Mais je me suis rendu compte que même si j'ai ce type de peau-là, j'ai la peau assoiffée. C'est-à-dire que même j'ai essayé plein de crèmes, plein de choses. Et malgré ça, j'ai quand même la peau qui tiraille. Et en plus, je fais 2 fois plus de sébum, sachant que justement, comme ma peau est assoiffée, elle fait plus de sébum pour s'hydrater. Donc, je me retrouve avec 2 fois plus de problèmes. Et ce, malgré le fait que je bois beaucoup d'eau. Donc, je vais quand même... Ouais, j'ai quand même réduit la quantité, il ne faut pas mentir. Donc, je vais recommencer à boire de l'eau. Et j'ai constaté qu'en faisant ça, même si j'ai un peu de sébum, mais en tout cas, ma peau ne me tire plus. Donc, en attendant, c'est la solution que j'ai. J'en prends vraiment pas beaucoup, vu que j'ai pas la peau sèche, d'accord? Et je l'applique. Alors, ce que j'aime bien avec cette huile aussi, c'est que même si vous en mettez, en fait, du moment où vous en mettez pas trop et que vous faites bien pénétrer dans votre peau, ça reste pas super gras, en fait. Enfin, il n'y a même pas de couche grasse, mais il faut bien la faire pénétrer. Donc voilà, je fais ça au lieu de mettre de la crème hydratante. Et ça me va beaucoup mieux. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai terminé. Alors, ça va faire à peu près 2 semaines que j'utilise cette façon de procéder. Alors, est-ce que j'ai plus du tout de boutons? Je ne vais pas vous dire non.
Sachant qu'il faut savoir que quand vous avez des boutons ou la peau grasse, etc., ça ne dépend pas seulement de votre shampoing visage, mais ça dépend aussi de votre intérieur. C'est-à-dire que si vous aimez manger des chips, des trucs gras, et en fait, ça va aussi sur le visage. Voilà. Mais est-ce que j'ai moins de boutons? Oui. Là, vraiment, oui. Est-ce que j'ai la peau plus hydratée? Oui. Beaucoup plus. Mais j'ai vraiment remarqué une amélioration dans mes boutons parce que en fait j'ai toujours les cicatrices, mais j'avais beaucoup plus de boutons d'ailleurs à un moment. Je sais pas, il y a des périodes où j'ai rien du tout et j'utilisais le même produit, et il y a une période où je sais pas, c'est la floraison de je ne sais quoi, alors que j'ai pas changé de produit, que j'ai fait la même chose. Et je suis même arrivée à une période où ma peau ne brillait plus du tout. Je vous dis que j'étais maquillée et j'avais plus besoin de m'éponger. Elle était bien, elle ne brillait plus du tout. C'est peut-être resté comme ça 2 semaines. Et pourtant, j'utilisais les mêmes produits, je faisais les mêmes choses. Et 2 semaines après, wow, c'était reparti pour le oily skin. Enfin bon. Voilà, donc je vous ai montré ma routine. J'espère que ça vous aidera. Je vous mettrai tous les produits et où les trouver et les prix en barre d'infos. Et ceux dont je n'ai pas le prix, je vous dirai où je les ai achetés. En tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.